dragon pardon. Mini-Stache marchait gaiement sur un sentier de la forêt. À cette époque de l'année, les acacias sauvages commençaient à fleurir. Mini-Stache était une petite souris qui portait des souliers dorés et un chapeau. Elle s'en allait ramasser des brassées de fleurs d'acacia avec son panier. Son village se trouvait dans une clairière cachée des humains et autres dangers. Malheureusement, on disait qu'un dragon rôdait depuis quelques semaines dans les cavernes alentours. Ce dragon était un grand méchant dragon rouge qui brûlait les forêts avant que l'on puisse ramasser les myrtilles et encore moins des morilles. Mini-Stache allait faire cueillette de fleurettes quand, pendant ce temps-là, le grand dragon rouge passait au-dessus de sa tête. Oh, quelle merveille! Un casse-croûte dîner en pleine journée. Je n'aurais pas mieux rêvé. Le dragon s'est posé sans un bruit. Mini-Stache, concentré dans ses recettes d'acacia, ne l'avait pas vu. Avant de trébucher sur sa patte griffue, elle n'avait pas aperçu le grand lézard. « Pardon, monsieur !» Le dragon rouge allait l'avaler avant de sentir son nez le gratter. Mini-Stache levait la tête au-dessus de son chapeau. « Excusez-moi, monsieur Dragon, je ne vous avais pas vu. » Le dragon rouge sentait ses narines le chatouiller. Brrr. Il sentait qu'il allait éternuer. La petite souris ne tremblait pas quand elle reprenait la route en passant sous son nez. « Bonne journée, monsieur. Encore désolé. Batchoum! À vos souhaits. » Batchoum! Le dragon faisait des bonds en éternuant. Il éternuait si fort qu'il pleurait. Qu'as-tu fait, petite souris? Je suis désolé, monsieur Dragon. Non, Atchoum! Laisse-moi tranquille, Atchoum! Tu me tues avec ces éternuements. À force d'éternuer, le dragon était épuisé. Ses naseaux étaient secs. Il avait de la fièvre. Mini-Stache s'excusait encore quand il s'envolait en éternuant. « Oh, pauvre dragon, il devait être malade. » Mini-Stache regardait le dragon rouge partir dans le ciel. Elle continuait de penser au dragon en ramassant des fleurs d'acacia. Une fois son panier rempli, elle se mettait à rechercher des écorces de tilleul et de romarin. Avec toutes ces plantes, Mini-Stache rentrait chez elle pour préparer un remède contre les éternuements. Dans la cuisine, Mini-Stache commençait sa recette à haute voix. « Coupe, coupe, les petits brins dans le romarin. Tchac, 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 on écrase les écorces. Mâche, 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 on les mélange avec un zeste de citron. Et voilà, un remède tout Ensuite, chaud. elle versait le mélange dans une fiole qu'elle rangeait dans son panier. Je vais porter ça au pauvre dragon. » Mini-Stache était décidée à traverser la forêt pour se rendre dans la caverne du dragon. Le chemin était long, mais elle allait en profiter pour se balader et écouter le chant des oiseaux. Un hatchoum prodigieux résonnait depuis le fond d'une caverne. Mini-Stache ne tremblait pas. « Eh oh, y'a quelqu'un ? Bonjour, monsieur Dragon, je suis Mini-Stache. Je suis venu vous amener un remède pour vos éternuements. Vous m'entendez ? » Personne ne répondait. La petite souris avançait encore, puis elle trouva le dragon dans son lit, sous une couette en plume de chouette. Il tremblait, avec son museau bleuté de maladie. « Que fais-tu ici, petite souris? Qui t'a autorisé à entrer dans ma demeure? » Bonjour, monsieur Dragon, je suis Mini-Stache. Je suis venu vous amener un remède pour vos éternuements. Elle lui sortit de son panier le sirop anti-hatchoum. « Je te reconnais, tu es la souris sorcière qui m'a jeté un sort d'éternuement. » Non, monsieur Dragon, je suis juste une petite souris.
Et vous êtes impoli comme dragon de crier comme ça sur une souris qui vient vous aider de plus. Oh, je vois, tu te demandais si j'étais malade. Mais non, pas du tout, monsieur dragon. Je me demandais ce qui a bien pu vous faire éternuer si fort. Mais malgré ta peur, tu es venu m'aider. Mais comment sais-tu que je ne vais pas te manger? Je ne sais pas. C'était la bonne chose à faire pour moi. Le dragon vida la fiole en une gorgée. Puis peu à peu, le rouge monta sur les joues écailleuses de son museau. Le dragon recommençait à parler avec une voix moins fatiguée. Me voilà guéri, me voilà mieux. Merci, petite souris. Atchoum! Un éternuement le secoua, mais plus doucement. C'est la première fois que quelqu'un me témoigne autant d'attention. Tu sais, c'est très gentil de ta part. Le dragon avait l'air différent. Le médicament l'avait guéri, alors que les dragons ne tombent jamais malades. Les dragons ne disent jamais pardon aussi. C'est dans leur loi. Peut-être qu'avec le temps, le dragon rouge était devenu allergique à la politesse. Chère souris, je souhaite te demander pardon pour tous les feux que j'ai pu provoquer et tous les enfants que j'ai croqués, toutes les forêts que j'ai incendiées et les myrtilles que j'ai gâchées. Je suis sincèrement désolé. Cette fois, le dragon n'avait pas éternué. Son allergie était partie quand il avait demandé pardon pour la première fois. Avec Ministache, ils devinrent de bons amis. Elle lui apprit comment aider les gens avec tendresse. Et maintenant, il rendait service aux habitants du village caché de la clairière. Tout le monde le connaissait, sous le nom de Dragon Pardon.